majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans voleur mais vivant entre tes mains. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans voleur mais vivant entre tes mains. Chantons majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais vivant entre tes mains. oh majesté, Majesté, oh majesté, majesté, à jamais, à jamais changé par ton amour, en présence, en présence de ta majesté. oh majesté, 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 oh majesté, ta présence, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, à jamais, à travers mes vivants entre tes mains. majesté, majesté, à jamais changé par ton amour, en présence de ta majesté, majesté, oh non, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais vivant entre tes mains. Oh chantons majesté, 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 à jamais, à jamais changé par ton amour, en présence de ta majesté. ta grâce majesté, 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 yo, majesté, oh ta grâce grâce m'a trouvé tel que je suis, oh sans voleur, sans valeur mais vivant entre tes mains. oh, 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 majesté, oh, 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 hey, majesté, chantons, oh, oh, non, Majesté, oh, you majesté, hey, majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans voleur mais vivant entre tes mains. oui, à jamais majesté, 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 oh, majesté, à jamais, À jamais changé par ton amour, en présence de ta majesté. majesté,
majesté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous vous trouvez en ce moment. Nous voulons, avec le mandat reçu de Dieu, vous apporter le message d'espérance, vous exhorter à l'action pendant ces moments troublants et où l'humanité est en train de connaître des situations difficiles. Nous revenons aux sources de la parole. C'est la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile c'est le message d'espoir que nous pouvons apporter aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi nous allons lire deux passages de la Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 8 en descendant. La Bible dit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit: allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez repérer où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire: il est à Dathan. Le roi de Syrie y envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, demandant que la puissance du Saint-Esprit, la puissance des révélations, nous aide dans ce moment pour que ce message puisse avoir de la place dans votre cœur. Père tendre, Dieu d'amour, nous voici encore devant de toi en ce moment précis. Nous invoquons ta sainte présence. Nous invoquons, ô Éternel, ton assistance pendant ce temps où nous voulons apporter ce message d'espoir au monde qui est troublé aujourd'hui. Seigneur, les gens vivent le contraste. Les gens sont dans l'obscurité et ils ont besoin de la lumière. Or, pour que la lumière puisse briller, nous avons besoin du soleil. Et le soleil dont nous avons besoin maintenant, c'est le soleil qui est un homme. C'est Jésus-Christ crucifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce message partout où il sera reçu apporte le salut, la délivrance, apporte la lumière au Éternel et que les cœurs qui sont brisés soient au Éternel restaurés. Tu es le Dieu de restauration. Assiste-nous au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, le message que nous vous apportons aujourd'hui est intitulé « La révélation ». En d'autres mots, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons vous dire, au travers ce petit mot, la révélation,
En d'autres mots, nous disons, nous ne voulons plus de surprises dans ce monde avec notre Dieu. Plus de surprises. Pourquoi nous disons cela? Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde se posent beaucoup de questions sur les situations qui arrivent. Est-ce que Dieu est capable de nous révéler les choses cachées? Est-ce que Dieu est capable de révéler à ses prophètes les choses qui sont encore invisibles à l'œil nu et peut-être non entendues encore de l'oreille humaine? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous a poussé à choisir ce thème sur la révélation, c'est vraiment guidé par le Saint-Esprit que nous l'avons fait. Nous sommes dans ce monde en tant que son peuple racheté. Dieu ne peut pas nous laisser vivre dans un monde de surprises. Or, la Bible dit, Dieu ne peut rien faire, quelque chose dans ce monde, sans révéler à ses serviteurs, sans révéler à ses prophètes. Alors, c'est pour vous dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui ne fait que des surprises à son peuple ou bien à l'humanité. Ce n'est pas un être imprévisible qui aime vous faire deviner tout le temps ce qui va se passer. Même les phénomènes que nous connaissons maintenant. Si vous faites un pas en arrière, vous allez voir que certaines choses avaient déjà été prédites bien avant. Un nombre incalculable de chrétiens pourtant le croient. Ils pensent peut-être que Dieu, c'est un Dieu de surprise. Il n'en est pas ainsi. Alors, suite à cela, ce message sur la révélation, c'est un message qui va nous aider à pouvoir nous exhorter les uns les autres afin de savoir que Dieu nous parle des événements ou des situations qui sont encore futures. Il est capable de nous les révéler par divers moyens. Il peut utiliser les songes, il peut utiliser les rêves, il peut nous parler par certains prédicateurs, les prophètes et pourquoi pas les hommes et les femmes qu'il peut choisir dans ce monde pour atteindre ses objectifs. Permettez-moi un peu de définir ce mot révélation. Révélation vient du verbe révéler. C'est le fait de révéler ce qui était secret. En d'autres mots, la révélation, c'est la divulgation. Pour être précis, le mot révélation nous renvoie à cette signification qui dit c'est le phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. La révélation des vérités révélées par Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, la Bible dit quelque part, c'est une prière qui avait été faite par l'apôtre par excellence, et dit, dans ma prière, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Bien-aimés, dans ce monde où nous sommes, Dieu règne et nous devons régner aussi avec lui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a les problèmes suscités comme les cas de Covid-19, les cas d'Ebola qui nous a secoués dans ce pays et dans sous d'autres cieux. Ce sont des phénomènes, crise économique et tant d'autres qui secouent l'humanité. Mais notre Dieu règne et nous régnons avec lui. Dieu nous donne la révélation et il sait pourquoi il le fait. Quand il nous donne des révélations, il sait pourquoi il fait cela. La révélation, c'est la communication de sa volonté. Dans la prière de notre Père, Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce passage que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 13, qu'est-ce que nous y découvrons? Par la révélation, nous voyons que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple choisi, était assiégé par l'ennemi qui complotait pour venir l'attaquer, lui faire du mal. Mais qu'est-ce que nous voyons? À chaque fois que le roi de Syrie tenait un conseil de guerre pour trouver des stratégies comment attaquer le peuple de Dieu, le prophète Élisée en Israël
il était là pour révéler au roi, pour lui dire, voilà ce que l'ennemi a planifié, voilà ce qu'il donc compte faire, voilà ce qu'il a planifié. Dans cela, le roi a envoyé par 2 ou 3 fois certains de ses émissaires en observance, et on a trouvé que ce que le prophète, l'homme de Dieu, a dit au roi, alors c'était réel. C'est pour vous dire quoi? Quand Dieu nous donne la révélation, il sait pourquoi. Et par la révélation, sans armes, le plan de guerre avait été déjoué et Israël donc était en train donc de régner. Alors, c'est pour vous dire, aujourd'hui, dans le monde, les gens semblent se fier plus à leur science, à leur technologie, à leur peut-être expérience, donc scientifique ou technologique, mais ils ne savent pas encore recourir ou consulter les dieux de puissance, les dieux de révélation qui avaient révélé à Élisée, le prophète, le plan de guerre qui était donc qui était préparé à des milliers de kilomètres, et que nous voyons qu'à partir de cette révélation, Israël était tenu informé que l'ennemi veut l'attaquer. Mais à cause de la révélation, qu'est-ce que nous voyons? Sans armes, Israël n'est pas monté sur les champs de bataille, mais il avait déjoué cette guerre-là et il a continué à régner. Tel qu'il est, le Dieu que nous vous prêchons aujourd'hui, il est le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses, même tout ce qui est comploté dans le monde pour décimer la population humaine, même tout ce qui est comploté pour pouvoir détruire l'humanité, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu qui a dit, allez, multipliez-vous, allez, faites de toutes les nations des disciples. Lui qui a manifesté son plan, mais aujourd'hui nous voyons que les gens du monde veulent aller à l'encontre de la volonté du Créateur. Qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omniscient. Il connaît donc la planification de Satan et il connaît aussi quel jour dont Satan veut pouvoir réaliser du mal donc envers son peuple. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vous dire, vous qui nous écoutez en ce moment? Nous pouvons vous dire que les secrets du diable sont connus de notre Dieu parce qu'il est le Dieu omniscient. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Et d'ailleurs, il y a une manière que nous l'adorons. Il est le Dieu qui voit la fourmi noire au milieu donc des ténèbres pendant la nuit dans un océan noir. Quand nous voyons la fourmi, c'est l'insecte donc le plus petit. Mais quand Dieu est capable de le voir, c'est pour vous dire que ce qui est machiné en secret, parfois dans certains laboratoires des gens qui complotent contre le plan de Dieu, Dieu voit tout. Alors, quand ces rois donc concevaient le plan pour attaquer Israël, Dieu révélait le secret à son serviteur. Alors c'est pour vous dire quoi? Quand un pays ou une nation échoue, ce n'est pas la nation ou le pays qui échoue, c'est l'Église qui a échoué. Car Dieu ne peut pas compter sur une autre institution, sur un autre système que ce qu'il a lui-même établi. Il a établi l'Église sur la terre. C'est l'Église qui va manifester la gloire de Dieu sur cette terre. C'est l'Église qui est capable de recevoir des révélations et communiquer cela au monde. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a que la volonté de Dieu qui est capable de s'accomplir parce que Dieu contrôle toute situation. Et Dieu contrôle, même si nous voyons des situations absurdes, des situations qui sont comme des contrastes. Parfois, nous prions, nous nous réveillons, nous voyons le contraire. Sachons que notre Dieu contrôle toute la situation. Alors, pour ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train d'aller à droite, à gauche, ils sont en train d'être protection, chercher des protections au travers des gris-gris, des fétiches et consorts. Je me rappelle la question de l'ange, quand les gens sont venus chercher Jésus-Christ, le jour de la résurrection. L'ange a dit à ces gens, pourquoi cherchez-vous les vainqueurs parmi les vaincus? Il a vaincu et nous ne sommes plus que vainqueurs. Alors, il a posé encore la question, pourquoi cherchez-vous le roi parmi ces sujets? Il a vaincu, il règne. C'est pourquoi son système doit continuer et son système continue.
nous chrétiens, nous devons régner dans son système. C'est pourquoi donc les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église du Seigneur. Ça, c'est vraiment une ordonnance, un décret qui a été signé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'ai bâti mon Église sur les rocs et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Ce passage nous révèle que nous sommes vraiment à la bonne époque de la révélation. Et au nom de Jésus-Christ, les chrétiens doivent contrôler donc son environnement. Il ne doit pas subir les situations ou les événements de ce monde, mais la Bible nous dit qu'il doit contrôler toutes ces situations. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, qu'est-ce que nous pouvons vous dire pour terminer ce message d'exhortation? La Bible dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour vous dire, nous ne pouvons pas vivre des surprises dans ce monde. Ici, quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 10, nous n'avons pas le temps matériel pour lire, mais vous pouvez lire là où vous êtes. Paul ici a affaire aux Corinthiens. Mais quel type de Corinthiens? Il a affaire aux savants, aux philosophes, aux gens qui se considéraient comme les gens qui ont toute la connaissance au bout des doigts. Et ces gens cherchaient de temps en temps la connaissance. Mais qu'est-ce que Paul dit? Quand il est venu chez les Corinthiens, il dit, je suis venu au milieu de vous, donc au milieu de vous, avec un grand tremblement en tant que prédicateur de l'évangile. Mais je n'ai pas voulu donc savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi soit fondée non sur les miracles, soit fondée sur peut-être les prophéties ou autres, mais sur la démonstration de l'Esprit. C'est pour dire quoi? La puissance de Dieu doit être la base de la foi. La puissance de Dieu doit être, comme dit tant de Paul, la base de la foi. Et il parle aussi de sagesse. Sagesse, c'est une puissance de Dieu que nous prêchons parmi les parfaits. Alors, il y aura une démonstration de l'esprit et de puissance. Et le chrétien ne connaît pas, donc, que Dieu est en train de contrôler toutes choses et que nous devons être des vases dans lesquels il va déverser sa puissance pour que le monde sache que quelles que soient les ténèbres qui cherchent à envelopper l'humanité et le monde, Dieu par son esprit est en train de contrôler toutes choses. Que Dieu soit loué, le Dieu qui nous connaît, il connaît de quel matériau nous avons été formés, il connaît que parfois nous sommes limités, nous sommes faibles, mais dans Joël il est dit que les faibles disent que je suis fort. Sentons-nous forts. Le Dieu que nous vous prêchons, c'est le Dieu des temps difficiles. C'est le Dieu du temps des famines. C'est le Dieu des temps de Covid-19. C'est le Dieu qui est capable de nous donner des révélations pour trouver les solutions donc appropriées à cette situation. Jésus-Christ dit quelque part, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Il est, comme nous lisons dans la Bible, le roi de Salem, le Dieu qui est capable de nous donner du repos quand nous sommes tourmentés et nous sommes peut-être menacés à droite à gauche par des maladies, par la mort, par l'instabilité, par les attaques de longues bandits à main armée. Parfois nous ne passons pas une nuit paisible, mais tournons nos yeux vers l'Éternel de gloire. Il est le Dieu qui a fait dans le passé. Il est le Dieu qui est capable de le faire dans notre génération. Il est le Dieu qui le fera encore. Aussi longtemps que le monde subsistera, Dieu est en train d'agir. Et nous pouvons dire que notre Dieu agit. Nous, en tant qu'Église, nous devons aussi nous lever et agir. C'est le moment où nous devons prêcher aux hommes et femmes qui sont dans le désespoir. C'est le moment où nous pouvons prêcher le message du salut. C'est le moment où nous devons nous lever et ne pas croiser les bras. Car le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde et qui a été rejeté par l'humanité, comme la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les gens ont préféré les ténèbres par rapport à la lumière. Bien-aimés, nous devons prêcher cet homme. Et
de toutes les extrémités du monde, des 4 points cardinaux, de l'est à l'ouest, du nord au sud, toutes les pensées doivent être tournées vers c'est Jésus, c'est lui la solution pour le monde en crise, c'est lui la solution pour les politiciens, peut-être qu'ils ne s'entendent pas, c'est lui qui est capable de donner la paix, de restaurer les mariages qui sont brisés et de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Bien-aimés, ce message sur la révélation. Aujourd'hui, il y a plusieurs révélations, mais je vous parle de la révélation divine, la révélation surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, le monde a caricaturé les choses. Le monde a apporté donc des révélations photocopiées. Donc, la révélation dont la source est l'Éternel, le Créateur de toutes choses. C'est de cette révélation-là dont je voulais vous parler en ces temps merveilleux, pour exhorter l'humanité en détresse, pour exhorter les hommes et les femmes qui sont sans abri en ces temps, pour exhorter les gens peut-être qui sont aujourd'hui confinés dans des maisons, qui ne savent quoi faire. Ils se posent la question, que sera-ce demain? Ce demain, c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Nous vous l'avons dit, il est le Dieu omniscient. Il sait à quel moment précis il est capable de le faire. Dans notre dernier message, nous vous avons parlé du serviteur de Dieu, David, qui, à cause du dénombrement, qui n'était pas autorisé par Dieu, il a forcé Joab à le faire. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'il l'a fait. Mais qu'est-ce que nous voyons? Quand les résultats donc du dénombrement ont été publiés, Dieu a envoyé son prophète pour dire à David, tu dois choisir entre 3 fléaux que je dois imposer dans ta vie, ou être poursuivi durant toute ta vie, ou bien c'est la peste pendant 3 jours, ou bien tomber entre les mains de tes ennemis. David a fait le bon choix. Il a dit, j'aimerais tomber entre les mains du Créateur. J'aimerais tomber entre les mains du Dieu du vivant, car il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu, quand il blesse, il est capable de penser aussi la plaie. Alors, quand il a choisi la peste, l'ange était dans l'espace, en train de décimer. Et la Bible nous avait dit 70 000 morts en un jour. N'est-ce pas comparable à ce que nous vivons aujourd'hui partout en Amérique, en Italie, au Royaume-Uni, par jour? Combien Covid-19 est en train de décimer? Aujourd'hui, pourquoi pas l'humanité ne peut pas tourner donc ce regard, ou bien son regard vers le Créateur, qui est capable de dire à son ange, arrête. Tout ce que nous voyons dans ce monde, parfois nous pouvons vous le dire avec exactitude, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est permis par Dieu. Comme c'est permis par Dieu, derrière, il y a quelque chose qui demande que la révélation soit faite. La main de l'Éternel est en train d'agir. L'armée du Dieu Tout-Puissant est en train de travailler. Partout où vous êtes, cherchez à voir la révélation de Dieu. Cherchez à connaître ce Dieu-là qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est capable de nous donner le repos là où nous sommes troublés. Il est capable de nous donner le salut là où nous étions donc dans les péchés. Il est capable de nous guérir de toute maladie. Il est capable de guérir même toutes ces maladies de coronavirus. Alors, bien-aimés, même si l'homme, avec l'humanisme, peut aujourd'hui exalter l'homme à la place de Dieu, c'est une sorte d'idolâtrie. Mais nous vous disons, tournez votre dos de ces péchés-là, cherchez le Créateur. Il est capable de mettre un terme à toutes ces calamités. Il est capable en un jour d'arrêter la plaie, parce que David, c'est un exemple vraiment très éloquent. Quand le prophète lui a dit, il a cherché donc l'air d'ornant et il a érigé un autel, il a offert des holocaustes et des sacrifices. Quand la fumée est montée, la Bible nous dit, et la plaie s'arrêta. La Bible dit, et la plaie s'arrêta. Alors c'est pour vous dire que notre Dieu contrôle même cette situation de coronavirus dans le monde. Il est capable de dire, fini coronavirus, et la plaie va s'arrêter. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est le même. Il est capable de le faire aujourd'hui. Les gens tels que les David ont fait leur temps. Aujourd'hui, c'est notre temps. Lèvons-nous
en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Lèvons-nous en tant qu'Église et prêchons le message du salut. Donc, que l'humanité tourne son regard vers le Créateur. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu des révélations, il est capable de nous révéler les choses cachées. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et nous voulons donc vous remettre entre les mains de Dieu au travers de cette prière. Père d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le message vient d'être prêché. Nous voulons remettre tout celui qui nous a suivis là où il est, même en cachette, même en confinement. Toi, Dieu, tu es capable, ô Éternel, de lui donner ton secours, car ton secours, c'est le meilleur. Nous venons à toi, te recommander tous les cœurs brisés. C'est toi, le Dieu, qui est capable de donner la guérison. Ô Seigneur, ceux qui sont enchaînés par les diables, j'ordonne leur libération au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les ténèbres, j'ordonne maintenant que la lumière apparaisse là où ils sont et qu'ils tournent leurs regards pour voir l'homme de Galilée. Ô Seigneur, qui est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, capable d'utiliser dans son arsenal militaire toute arme de sa colère pour pouvoir détruire les plans des méchants, les plans de ceux-là qui ne veulent pas que sa volonté s'accomplisse. Mais nous savons une chose, Père Tout-Puissant, du début à la fin, il n'y a que toi qui contrôle la situation, il n'y a que ton plan, ta volonté qui va s'accomplir et non la volonté d'un homme. Ô Seigneur, les hommes de ce monde, quelle que soit leur hégémonie, les hommes de ce monde, quelle que soit donc la quantité d'argent en banque, ô Éternel, ils ne sont que comme des sauterelles devant toi. Lève-toi, toi qui es le créateur de toutes choses. Lève-toi, Seigneur, car ce monde, tout ce qui la renferme t'appartient. Rien n'appartient à l'homme, ni au diable. Le diable n'a pas créé. Père, nous nous recommandons à toi que ta volonté s'accomplisse. Nous avons ainsi prié. C'est dans le précieux nom de celui qui est mort, qui est ressuscité. J'ai cité Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, tu es saint, 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 yeah, yeah, saint, saint, non, oh tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, yeah, 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 yeah. Come on, come on. Sa
fois saint. Wabwe wakena kutoshilwa, wabwe wakena kutomwata wanye, kujibuka Mungu ataja munde Yesu, shabukola wanye Yesu wanye, kibi kumanga suke wasendwa mutu wanye, senda wanye tunishibwa senda wanye yoyo, shabukola wanye zambia kwetwe. Kama kukwata nyamune matrasha shiwanye uwe bola bikondo shilo wanye senda wanye yo wachizile Yesu wachizile oh tiesa oh ah yeah oh yeah oh tiesa. Yozali Nzambe, Yozali Kolo, on se trouve avec un groupe adorateur de Dieu. Vous voulez avoir des prédications, l'adoration des qualités, là où on fait des bonnes choses pour la gloire de notre Éternel. N'hésitez jamais à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Juste s'abonner, juste ça, c'est ce que nous vous demandons, peuple de Dieu, pour encourager les choristes de ces groupes. Merci, bye, à la prochaine.